Bonjour Caroline. Alors j'ai déjà reçu des petits messages, tout le monde ne pourra pas se connecter, mais je vous sauvegarderai la vidéo et je la posterai sur YouTube tout à l'heure. C'est une recette qui est très très simple à faire finalement. Et il vaut mieux faire son ghee soi-même que d'aller l'acheter. Allez, j'attends une petite minute et on va commencer. Pour ceux qui sont déjà connectés, qui va faire son ghee en même temps que moi? Aurélie, je sais. Qui fait son ghee en même temps que moi? Envoyez-moi un petit pouce, tout simplement. Ok, donc Caroline, faut bien sortir son beurre. Vous pouvez même déjà le couper en morceaux en fait. Moi je l'ai coupé en gros morceaux. Donc je vous avais dit de prendre minimum 500 g de beurre. Ça va vous faire à peu près 400 g, 400-450 g de ghee. Il vaut mieux en faire en quantité, voilà, ça peut paraître important mais finalement non, parce qu'il conserve très 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 longtemps et que si on fait une petite motte de beurre de 125 g, on risque en fait de je dirais de l'abîmer, de le brûler. Donc 500 g c'est vraiment le minimum, même si on habite seul, c'est pas grave, on peut se faire 500 g de ghee, sachant qu'il peut se conserver des mois, je dirais même des années au placard. Donc ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer tout doucement. Donc aujourd'hui, on se retrouve en live pour faire du ghee, ce fameux beurre clarifié. Je vous ferai un petit historique juste après quand il va fondre tout doucement. Pour cette recette, je vous avais demandé de prendre 500 g de beurre. Il faut que ce soit un beurre bio, doux, donc c'est le contraire de demi-sel, et surtout cru. Je vous avais fait une petite story, je crois que c'était jeudi, pour vous dire de faire très attention parce que quand vous achetez un beurre cru, effectivement, quand vous regardez l'étiquette, c'est crème crue, lait cru. Par contre, quand vous achetez un beurre de baratte, la mention beurre de baratte n'est pas une garantie d'avoir un beurre cru. Il faut bien lire les étiquettes. Et j'avais été dans un magasin bio là à côté de chez moi et je vous avais montré deux beurres de baratte différents. Un, effectivement, le lait était cru. L'autre, c'était un lait pasteurisé. Donc, on ne se fie jamais sur ce qui est marqué devant au niveau des packaging. C'est ce que je vous dis tout le temps. Le meilleur moyen de savoir si ce que vous achetez est sain, c'est de retourner et de regarder la composition des ingrédients. Donc, un beurre de baratte. En tout cas, pour faire du ghee, je vous conseille un beurre cru. Et quoi qu'il en soit dans le quotidien, sachant que le beurre, on ne le fait pas cuire. Le beurre, c'est éventuellement pour faire une petite tartinade sur du bon pain au levain ou pour manger avec, pourquoi pas, des radis, mais en tout cas, on évite de cuire le beurre. Et pour faire le ghee, il faut vraiment avoir un beurre de qualité pour avoir un ghee de qualité. Donc, les ingrédients indispensables pour le préparer, il va vous falloir soit le vitaliseur. Pour ceux qui vont utiliser le vitaliseur, vous pouvez déjà mettre l'eau à chauffer à 1/3 dans la cuve. Soit une casserole, un faitout. Soit une casserole avec un saladier ou un bol qui va nous permettre une cuisson bain-marie. Ma cuisson fétiche pour le ghee, c'est bien sûr la cuisson douce. Donc, si vous n'avez pas de vitaliseur, c'est pas grave. On va le faire avec donc une casserole dans laquelle vous allez mettre de l'eau. Vous allez faire chauffer l'eau et ensuite on va cuire au bain-marie. Et la troisième cuisson, qui est celle que moi je ne retiens pas, mais qui peut être aussi réalisée, c'est dans une casserole. Vous allez simplement mettre le beurre et on va le faire chauffer tout doucement. Et elle est beaucoup plus longue en fait, cette méthode-là. Donc au choix, soit le vitaliseur, soit une casserole dans laquelle vous mettez de l'eau et vous prévoyez un récipient pour pouvoir faire fondre le beurre au bain-marie, soit simplement une casserole ou un faitout dans laquelle vous allez mettre le beurre. Et pour ceux qui utilisent le vitaliseur, soit vous utilisez les moules du trio,
soit vous utilisez, en fait, moi j'utilise un saladier en verre qui rentre parfaitement sur le tamis et qui respecte un espace sur le tamis pour pas que éventuellement des gouttes viennent dans le beurre. Alors on va commencer, tout simplement. Donc votre beurre, vous le coupez en morceaux. Moi je vous remontre ce que j'ai. Ensuite, pour ceux qui vont faire la cuisson bain-marie, donc quand votre eau est chaude, qu'elle est déjà à ébullition, vous allez simplement venir mettre le bol ou le saladier dans l'eau. Bien entendu, il ne faut pas que l'eau remonte au niveau du saladier, ça permet une cuisson bain-marie. Et pour ceux qui utilisent le vitaliseur, on vient poser tout simplement le récipient sur le tamis. Pour ceux qui vont utiliser uniquement la casserole, vous mettez vos morceaux de beurre dans votre casserole et vous allez mettre à feu doux, tout simplement. Et là, je dirais que quelque part, quand la cuisson commence, on va oublier un peu le beurre, puisque normalement, au bout, ça va prendre moins de 10 minutes. Au bout déjà de 7-8 minutes, on va voir que le beurre est pratiquement fondu, sauf dans la cuisson uniquement à la casserole. Là, ça va demander un petit peu plus de temps, mais on laisse le beurre fondre tout doucement, donc pas à forte cuisson, c'est très important. On n'est pas là pour faire brûler le beurre, on est là pour le faire fondre. Et une fois qu'il va avoir fondu, on va voir ensemble ce qui va se passer tout simplement. Pour ceux qui sont connectés, qui connaît le ghee? Envoyez-moi des petits pouces et des OK pour me dire. Qui connaît et qui l'utilise du coup? Donc le ghee, je vous en parle souvent, d'ailleurs dans pratiquement toutes les recettes que je vous poste, je parle du ghee ou du beurre clarifié. Super. Alors je vais vous parler quand même un petit peu du ghee pendant que le beurre fond tout doucement. Il faut savoir qu'en Inde, on utilise le ghee tous les jours et dans toutes les recettes, aussi bien salées que sucrées et pour tout type de cuisson. En fait, le ghee, c'est un beurre qui est débarrassé de ce qu'on appelle les impuretés. Qu'est-ce que c'est ces impuretés? En fait, ça va être ce qu'on va enlever après, la caséine, le lactose. Il permet, en tout cas en cuisine indienne, de faire, alors quand je dis frire, c'est cuire les épices, bien sûr, sans les brûler, et contrairement au beurre qui, lui, fait brûler. Les Indiens ne considèrent pas du tout le ghee uniquement comme une matière grasse. Il est surtout rafraîchissant et contrairement à l'huile, elle qui va attiser le feu. À la cuisson, le ghee assimile et exalte toutes les propriétés bénéfiques des aliments et des épices, contrairement à l'huile qui va les transformer. En Ayurveda, on parle beaucoup du ghee, qui est un ingrédient majeur qu'on appelle d'ailleurs l'or ayurvédique. Il est utilisé bien sûr en cuisine, mais aussi dans les pratiques thérapeutiques. Alors le ghee, on dit souvent, mais c'est quoi? Donc le ghee, ça s'écrit G-H-E-E. Donc c'est un beurre clarifié. C'est un beurre qui, par un processus naturel, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas plus naturel, on va éliminer l'eau qu'il contient bien sûr, le lactose et la caséine. L'absence d'eau, en tout cas une fois qu'on va l'avoir versée dans le bocal, va lui permettre une conservation très longue. Et sans avoir à le mettre au réfrigérateur, il se conserve au placard. Quand je dis cuisson très longue, il peut se conserver des mois. Et en Inde, ils vous diront qu'il peut se consommer des années après l'avoir fait. Mais bon, moi, je vous conseille toujours de faire dans des petits pots, en fait. Donc, c'est un beurre qui ne va pas tourner, même s'il est conservé au réfrigérateur. Le ghee il contient toutes les fameuses vitamines liposolubles. Je vous rappelle, c'est A, D, E et K. Il a de nombreuses propriétés. Il a une action régulatrice du transit.
Il va venir fortifier les tissus des parois intestinales. Il va augmenter notre capacité d'assimilation des micronutriments. Il contribue aussi à soutenir notre système immunitaire car il a des actions antioxydantes, antivirales, antibactériennes. On dit que consommer sur du long terme, il a une action bénéfique sur l'ensemble de la vitalité de nos cellules et de leur fonctionnement. Et il vient aussi en soutien des différents systèmes. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans la cuisine ayurvédique et dans la cuisine indienne. Alors je ne vais pas parler des bénéfices au niveau des différents doshas, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très particulier à l'Ayurveda, mais le ghee est bénéfique. Alors sa conservation, je vous l'ai déjà dit, c'est une cuisson qui est très longue dans un placard, bien sûr dans un bocal en verre que vous aurez au préalable passé à l'eau chaude. Donc on ne le conserve pas au réfrigérateur. Quand il va commencer à faire très chaud dans vos cuisines, il va certainement un petit peu avoir cette forme liquide, un peu comme l'huile de coco finalement. On peut tout cuire avec, si vous voulez faire cuire vos légumes, si vous voulez faire cuire la viande, du poisson, on peut faire la pâtisserie avec, c'est vraiment top le ghee. Les oignons, les épices bien sûr. Donc je vous rappelle qu'il est sans lactose et sans caséine, il est donc digeste pour tous. Je vous ai parlé des cuissons, mais on peut bien sûr le manger cru, tartiné sur une bonne tranche de pain au levain, c'est vraiment un délice. Il a comme un petit goût de noisette, je dirais. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprendrez que maintenant le ghee, pourquoi il est vraiment considéré comme la matière la plus noble en cuisine indienne et en cuisine ayurvédique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'en médecine donc ayurvédique, il est employé aussi pour soulager les brûlures et les coups de soleil. On va l'utiliser pour hydrater la peau, les cheveux, les lèvres. Mélanger avec un petit peu de cardamome, c'est l'idéal pour les gorges irritées. Et vraiment, quand vous allez commencer à utiliser le ghee, vous ne pourrez absolument plus vous en passer. Ça deviendra vraiment un indispensable du placard en fait. On dit même qu'au niveau de la légende ayurvédique, que le meilleur moment pour préparer son ghee, ce serait très tôt le matin. Bon là il est 11h, on dira que c'est encore le matin, donc on va dire que c'est le moment idéal. Mais en tout cas voilà, essayez de le préparer tôt. Vous allez voir que quand le beurre va fondre, ça fait déjà 6 minutes qu'il est en cuisson. Alors pour ceux qui le cuisent autre que le vitaliseur, normalement il a déjà bien fondu, que ce soit au bain-marie ou dans la casserole, ça va prendre peut-être un peu plus de temps si vous le faites vraiment directement dans la casserole. Et vous allez voir que quand le beurre est fondu, il va y avoir 3 couches. Au fond, il va y avoir une couche très blanche qui s'appelle le petit lait. Au milieu, c'est la graisse qu'on va garder. Et au-dessus, à la surface, il y a comme cette écume. Et c'est ça qu'on va venir après, en fait, venir écumer avec donc une cuillère en inox. Pourquoi pas du bois? Parce que le bois va agir au niveau de l'humidité. C'est surtout ça qu'on cherche en fait à enlever au niveau du ghee. Donc on va venir écumer avec une cuillère en inox. Ensuite on va utiliser une passoire et je vous avais mis dans les accessoires indispensables la fameuse j'ai perdu le nom, ça va me revenir. Donc étamine. Donc soit vous avez un sac à lait, soit vous avez ces petits sacs, vous savez, pour les légumes. Donc il y en a de différentes tailles. Celui-ci, c'est pour conserver les céréales et légumineuses. Et c'est ce qu'on trouve en fait en magasin bio. C'est la marque de chez Codis. C'est à table qui fait ça. Donc il y a plein de sacs différents, de tailles différentes, pour les salades, pour les légumes. Ils font même les petits sachets de thé en tissu. Ça, c'est vraiment génial. Et le tissu est extrêmement serré, donc moi j'utilise ces sacs là qui coûtent beaucoup moins cher que les sacs à lait ou en tout cas qu'on trouve sur certains sites. Ils sont beaucoup moins chers et ils sont très facilement lavables et voilà, moi j'utilise que ça pour faire ou mes laits végétaux ou en tout cas pour faire mon ghee. Après vous pouvez éventuellement utiliser de la mousseline, vous savez, pour passer
On l'utilise par exemple pour faire les confitures. On peut utiliser éventuellement, si vous n'avez pas tout ça, une compresse stérile. Après, il faut avoir une dimension suffisamment grande puisqu'on viendra mettre au-dessus du pot, en tout cas du bocal, et on va venir verser. Et ça va permettre de garder toutes les impuretés qu'on n'aura pas réussi à écumer. Et surtout, si éventuellement du petit lait venait à passer, il va rester dans le sac. Donc, un bocal, ce qu'on appelle une passoire à maille très serrée, une cuillère en inox, et si vous avez ce genre de petit sac, soit une étamine, soit un sac comme celui-ci, voilà, là vous êtes équipé pour faire du ghee tout simplement. Après, il faut attendre un petit peu que ça fonde. Donc je vais regarder. Hop, je vais remettre 2 minutes, je vois qu'il y a encore des petits morceaux à l'intérieur. Pour ceux qui le font en même temps que moi, vous en êtes tout dans au niveau, on va dire, de comment votre beurre fond dans votre casserole ou au vitaliseur ou au bain-marie. Dites-moi. Alors, il existe plusieurs façons de faire son ghee. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Moi, je vous dis toujours, je vous suggère, je ne suis pas là pour vous imposer, mais pour moi, c'est la cuisson idéale, puisque vous savez que je suis toujours dans la recherche du respect de la cuisson, le mien est complètement fondu. Super Caroline. Alors, ce que je vous propose, fondu pour vous Aurélie aussi. Donc, vous retirez le récipient, vous le posez sur un chauffe-plat. Et dès que le mien est complètement fondu, on va le faire ensemble. Donc vous le retirez du feu et vous le posez, sur un chauffe-plat. Donc oui, moi je suis toujours dans la recherche du respect de la cuisson des aliments. Et du coup, si j'utilise un très bon beurre cru, bien sûr français, bio, de petits producteurs, je vais respecter, bien entendu, une transformation adaptée. Je ne vais pas aller cuire mon beurre à haute température, à feu très fort, dans une casserole en Tefal, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, c'est bon, il est fondu. Donc vous avez vu en 6-8 minutes, c'est 500 grammes. Ça fond très très vite. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, vous voyez, donc on a bien le jaune qui est là au milieu. Et ensuite, on a cette écume au-dessus. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Et ça, c'est ce qu'on va venir, en fait, écumer. Alors, Loïc, le ghee est-il recommandé en cas de porosité intestinale? Oui. Oui, puisqu'en fait, il a une action anti-inflammatoire, puisqu'on l'a débarrassé de sa caséine, on l'a débarrassé de son lactose, et on va voir que le meilleur du gras. Donc oui, bien sûr. Alors, là commence le travail le plus fastidieux finalement. Donc avec la cuillère en inox, on va venir écumer tout ce qui est au-dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc toute cette petite écume là, hop, on va venir l'enlever. Et ça, c'est ce qui demande le plus de temps. Alors, il y en a qui disent que on pourrait le laisser refroidir. Et comme ça, on aurait juste à récupérer
plus rapidement toute cette petite mousse là au-dessus. Non, non, moi je le fais tout de suite. Donc ça, quand je vous dis que c'est ce qui demande le plus de temps, oui, ça va demander pratiquement autant de temps que le temps de faire fondre le beurre. Et là, vous allez voir, dans le fond de votre récipient, il y a comme des petites croûtes de lait. Ben, ça, c'est le petit lait. Hein. C'est ce qu'on va venir passer ensuite dans l'étamine, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors bien entendu, quand je vous dis que voilà, le ghee est bon pour votre santé, le but c'est pas d'en manger 500 grammes par jour. Hein. Ça va remplacer le beurre. Donc si vous aimez vous faire une bonne tartine de beurre le matin, si vous ne le faites pas avec du beurre cru, vous pouvez bien sûr venir tartiner un petit peu de ghee sur une bonne tranche de pain au levain, bien entendu. Hein. Ou du pain des fleurs, ou un pain que vous allez avoir fait maison sans gluten. Alors j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui viennent et qui mangent du pain sans gluten, alors sur différents conseils, hein, même de certains gastro, et ils achètent les pains de chez de marques très connues, bio, sans gluten, en sachet plastique. Moi, je vous dis toujours, avant de faire confiance à toutes ces marques qui vont vous vendre effectivement des choses sans gluten, regardez ce qui compose ce pain. Et vous allez voir que vous n'êtes pas loin de 17 ingrédients pour composer un pain sans gluten. Non. Quand on fait un pain sans gluten, on n'a pas 17 ingrédients dans sa pâte. Hein. On a de la farine sans gluten, on a du bon levain ou de la levure sans gluten, un petit peu de sel, un petit peu d'eau et rien d'autre. Que fait-on du reste? Alors, il y en a qui n'ont pas d'intolérance à la protéine de lait, en tout cas la caséine et au lactose, donc ils vont l'utiliser pour faire une pâte brisée ou une pâte à tarte, ou là si vous faites un gâteau, vous pouvez l'utiliser. Moi, très sincèrement, je ne l'utilise pas. Donc, je ne vais pas le garder. Moi, je le jette. Par contre, si vous avez la chance d'habiter à la campagne, que vous avez des poules, ou si vous avez une petite cabane, une petite niche pour les oiseaux, bah ça, vous le mettez dans un petit récipient. Ils vont venir se régaler. Hein. Aurélie, Caroline, vous y arrivez? Vous me dites? S'il y avait quoi que ce soit, vous me dites. Donc s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave. Hein, avec l'étamine, ça va retenir. Hein. Il y a certaines recettes sur internet où ils vous disent de le mettre directement au réfrigérateur pour permettre que tout ce qui est en haut en fait se fige, tombe dans au niveau du fond. Non, moi je fais vraiment cette étape tout de suite à la sortie du vitaliseur. C'est minutieux, mais j'ai presque fini. Ouais, c'est minutieux. Mais c'est quand même très agréable de prendre du temps pour prendre soin de soi par l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est culturel. Alors, on parle beaucoup du ghee, hein, du beurre clarifié en Inde et au niveau de l'Ayurveda. Mais dans certains pays d'Afrique, ils font leur ghee. Dans certains pays d'Amérique du Sud, alors ils ne l'appellent pas le ghee, c'est le beurre clarifié ou l'huile jaune. Et c'est des noms très particuliers à chaque culture. Mais pourquoi en fait, finalement, dans plein de cultures, on entend parler du beurre clarifié parce que le frigo n'existe pas depuis si longtemps que ça. Et même si je pense que tous ceux qui sont connectés sont bien plus jeunes que moi. Mais avant, quand on n'avait pas de frigo, fallait bien se débrouiller sans. Et encore maintenant, hein, certains pays du monde n'ont pas de frigo, pas d'électricité. Donc, ils ont du ghee qui permet de se conserver sans réfrigérateur. Tout simplement.
Alors moi j'ai pratiquement réussi à tout écumer ce qu'il y avait au-dessus. Ça c'est même quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants hein, pour les occuper un peu. Alors je suis pas sûre qu'ils restent très longtemps à le faire, mais en tout cas bon, ça peut être une manière ludique aussi de les occuper en cuisine avec vous. Alors pour Caroline et Aurélie, est-ce que vous avez une étamine, en tout cas un sac à légumes, en tout cas un sac en tissu pour pouvoir venir récupérer ce qu'on va verser dans le bocal? Donc moi vous voyez j'ai tout récupéré. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, tout est là. Donc pour ceux qui n'ont pas de réelle intolérance, en tout cas à la casine et au lactose, mais qui souhaitent quand même faire du ghee et récupérer ce qu'on vient d'écumer, oui, c'est le moment jamais de vous faire une super tarte, pourquoi pas à la rhubarbe, hein, puisque ça y est, hein, on est en pleine saison de la rhubarbe. Et dans votre pâte brisée, vous remplacez en fait en tout cas la quantité de beurre avec une partie de ce que vous avez écumé là. Les miennes sont venues voir 30 secondes. Bah oui, les petites puces là. Après, elles sont petites, donc franchement, du ghee, je pense qu'elles ça les intéresse pas trop. Donc, dans votre bocal, que vous avez bien sûr au préalable passé à l'eau chaude, hein, on va venir mettre le sac, l'étamine ou le sac en tissu, ou voilà. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la passoire et mettre le sac au-dessus. Mais très franchement, quand vous utilisez ce genre de sac, il n'y a pas de souci. Moi, je n'utilise pas que la passoire parce que même si c'est très serré, il y a toujours des petites choses qui passent. Donc, hop. Et je vais venir verser tout simplement dans mon sac. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui vont rester coincées dans le sac, mais ça c'est normal. Je vais prendre le deuxième bocal. Donc c'est quand même très simple à faire. Et là, pour celles qui le font en même temps que moi, vous voyez hein, que dans votre sac, il reste plein de petits dépôts. C'est un jaune absolument magnifique. Hein. Donc en plus, quand vous utilisez voilà, un beurre de super qualité, vous avez une couleur magnifique. Hein. C'est de l'or. C'est cette couleur dorée. Donc vous voyez, c'est quand même très simple à faire. Et très franchement, quand je vois maintenant tous ces ghis qu'on peut trouver en magasin bio, alors ça m'est arrivé d'en acheter parce que je partais cuisiner à domicile et j'avais pas de beurre clarifié ou voilà en atelier, je vous apportais quand même du beurre clarifié parce que quand vous venez me voir au cabinet et que on entame cet accompagnement sur un réglage alimentaire, je dis toujours, je ne veux pas vous mettre de pression. Donc, si je commence à vous dire qu'il faut tout faire soi-même maison, vous allez me dire, ah non, mais moi, j'ai pas le temps. Donc, il existe des alternatives qu'on peut trouver en magasin bio. Et ensuite, petit à petit, je vous dis toujours petit pas à petit pas, on va commencer à faire des choses soi-même. Sauf que le ghee, il y a une très bonne marque qui existe depuis très longtemps. Je pourrais vous la poster tout à l'heure hein, sur Instagram. Et puis il y a d'autres marques qui sont arrivées parce que le ghee devient très à la mode. Hein, donc dès que c'est à la mode, ça intéresse beaucoup de marques. Et c'est pas forcément du ghee de bonne qualité. Il a un goût très rance. Le ghee ne doit pas avoir un goût rance. S'il a un goût rance, c'est qu'il a pris l'humidité ou qu'il a mal été préparé, tout simplement. Donc votre ghee va avoir un petit goût de noisette.
s'il a un goût pas très agréable, ou même quand vous ouvrez le pot, ça sent pas bon, c'est qu'au niveau de la préparation et au niveau de la conservation, quelque chose n'a pas été respecté, tout simplement, ou que vous avez utilisé un beurre de très mauvaise qualité. Alors, pour Aurélie et Caroline, si vous en avez un peu sur les mains, vous allez voir, vous pouvez de toute façon vous masser les mains avec, vous allez avoir les mains super douces. Hein. Donc si à la maison, vous avez les lèvres gercées et que vous n'avez pas de stick pour les lèvres, ou que vous n'avez pas mon fameux Cantaderm dans votre armoire à pharmacie naturelle, bah, vous utilisez du ghee tout simplement. Et c'est vraiment top. Hein. Regardez-moi cette couleur magnifique. Hop. Et là, dans le fond de mon saladier, j'ai plein de petites impuretés que je ne vais pas venir filtrer. Et, bon, je ne suis pas perfectionniste, mais un petit peu. Donc, je vais venir refaire un deuxième filtre juste après. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Ah, bonjour Alain. Loïc. Alors Loïc, maintenant que vous avez la chance d'habiter dans les montagnes, vous devez avoir du super beurre cru chez des petits producteurs autour de chez vous, donc vous allez pouvoir vous faire du ghee. Donc vous allez les laisser bien sûr refroidir. Si toutefois des petits dépôts sont passés, ils vont venir en fait se solidifier tout en dessous. Et bien quand vous terminerez en fait votre bocal de ghee, vous éviterez d'aller racler dans le fond du bocal. Mais normalement vous avez dû réussir à bien tout écumer par le sac, en tout cas par l'étamine. Et c'est pour ça que moi je vais faire un deuxième passage. Aurélie, Caroline, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Alors, pendant qu'Aurélie et Caroline vont me répondre ou pas, je vous ai fait des posts cette semaine sur la marque, vous vous rappelez, Cura de Bourgogne. J'ai eu un coup de cœur en découvrant leurs produits à la Biocoop qui est à côté de chez moi. Donc, le premier produit que j'avais découvert, c'était le fameux saké de cuisine, hein, qui est un vin de riz fermenté pour cuisiner les légumes. Pour cuisiner si vous consommez de la viande ou du poisson. Et là, je me suis fait une petite commande avec le doux, mais c'est surtout que j'ai reçu tous mes misos. Et je vais les présenter. Donc, je me suis commandé un miso de soja et de riz qui a déjà 3 ans. J'ai pris un miso de pois chiches et riz blanc. Et alors celui-ci, j'ai hâte de le tester, un miso au yuzu. Donc on est sur des ingrédients français bien sûr, pour le soja, pour le riz. Le yuzu est de Normandie. Ici on est sur effectivement le pois chiche est français, le riz est France, le sel est de Guérande, Nature et Progrès. Et ici, on est toujours sur du soja français, du riz français, du sel de Guérande. Tout est français et j'espère pouvoir, normalement, s'il n'y a pas de contretemps, nous aurons vendredi à je crois, 18h30, le fondateur de la marque, que j'ai invité à partager un live pour nous parler en tout cas de sa marque, mais de l'importance de consommer ce type d'ingrédients dans son alimentation. Il a accepté, donc je suis très contente. Et normalement, il sera en live avec moi vendredi à 18h30. On doit s'appeler demain pour reconfirmer, mais dès que voilà, j'ai sa confirmation, je vous le poste sur Instagram avec le compte à rebours pour rappel. Et normalement, ce sera vendredi à 18h30. Alors, ce ghee, Aurélie, Caroline, vous l'avez fait en même temps que moi, donc vous devez avoir normalement la même chose que moi. Il est absolument magnifique, hein. Regardez-moi ça.
Super. Donc, vous le laissez bien refroidir. Une fois qu'il est refroidi, vous le fermez, hein, hermétiquement bien sûr, et vous le laissez au placard. Son ennemi, son pire ennemi, c'est l'humidité. Donc, c'est pour ça qu'on ne va surtout pas le mettre de toute façon au réfrigérateur. Ça, c'est très important. Et voilà, vous pouvez mettre bien sûr une petite étiquette pour vous rappeler quand vous l'avez fabriqué. Mais il peut être consommé même dans 6-8 mois sans aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc là, il va quand même se figer. Et dès que les températures seront beaucoup plus chaudes, ce n'est pas encore le cas ce matin, même si on a du soleil, nous, en région parisienne. Mais quand il va commencer à faire plus de 25 degrés dans vos cuisines cet été, il va avoir une forme un peu plus liquide, mais c'est pas grave du tout. C'est normal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc pour ceux qui avaient fait en même temps que moi les légumes lacto-fermentés la semaine dernière, donc normalement votre kimchi, il a été mis au bout de 48 heures au réfrigérateur. Et pour ceux qui avaient fait le chutney d'ananas, je vous avais dit que vous pouviez le consommer au bout de 7 à 10 jours. Donc si vous êtes très gourmand et que vous êtes impatient, vous pouvez le goûter aujourd'hui. Une fois que le bocal est ouvert, vous le mettez bien au réfrigérateur. Donc pour ceux qui l'ont fait dimanche, vous pouvez le goûter aujourd'hui. Fermeture hermétique. Quand je dis hermétique, c'est voilà, vous ne le laissez pas comme ça avec juste un torchon dessus. On le ferme avec un bouchon. Ce n'est pas une obligation, quand je dis hermétique, d'avoir ce genre de bocal avec le joint. Non, une fermeture basique. Il ne faut pas que l'air passe. Donc si vous avez, vous savez, les bocaux comme je vous présente souvent, on vient simplement mettre un couvercle en verre et il n'y a pas de fermeture correcte qui se fait, il y a de l'air qui passe, on évite. Non, une fermeture avec n'importe quel bocal. Mais quand il est froid. Quelle est votre chaîne YouTube? C'est comme Instagram, mes conseils naturaux tout attachés. Donc là, je vais sauvegarder la vidéo et je vais aller vous la mettre après. Donc, si tout va bien, on se retrouve vendredi à 18h30 pour un live avec le fondateur de Cura de Bourgogne qui va nous parler de pourquoi il a souhaité développer en France et en Bourgogne des aliments, en tout cas des ingrédients fermentés. Il va nous parler de sa petite entreprise. Et puis moi, je vous ferai certainement une petite recette après. On se retrouvera de toute façon dimanche à 11h. Alors, j'ai pas encore d'idée sur ce qu'on va faire. Mais bon, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Vous me demandez. S'il y avait des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en privé. En général, je vous réponds dans les 24 heures. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas en avoir loupé. Je vérifie. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il y a vraiment, il y en a d'autres qui vous venaient en tête là juste après, vous me les envoyez par message privé. Profitez de cette belle journée ensoleillée pour faire alors une belle balade, vous ressourcer en pleine nature, reprendre du temps pour vous, profiter de vos proches. On m'a beaucoup envoyé de messages sur les batch cooking. Alors, très rapidement, je vous fais une petite réponse. Le batch cooking, c'est quelque chose que je proposais physiquement à l'atelier de cuisine santé. Vous savez que mon atelier il est fermé depuis maintenant janvier 2020. Donc ça fait 14 mois que l'atelier est fermé. Oui, bien sûr, on pourrait le faire par Instagram, mais c'est vrai que moi j'aime vous voir en vrai, j'aime le contact, et que là, dans l'écran, je ne vous vois pas derrière.
Donc c'est un petit peu frustrant pour moi. Je ne sais pas si ça sent pareil dans votre cuisine. Je ne vois pas ce que vous préparez. Puis j'ai besoin de voir aussi les visages qui s'illuminent quand vous faites des choses qui sentent bon, qui sont belles à voir et que vous goûtez. Mais bon, j'y réfléchis. Il se peut que là, sur un dimanche, on fasse un batch cooking ensemble, d'autant qu'on va avoir quand même la saison qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de choses très sympas au niveau des fruits et des légumes. La liste du placard idéal, on l'a faite en live, je crois, il y a 15 jours, donc elle doit être sur YouTube. Il faut déjà essayer d'avoir une base dans son placard, parce que si on fait un batch cooking, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'au moment de tout faire, s'il vous manque des ingrédients, voilà, vous allez pas le continuer, en tout cas, vous allez mettre 3 fois plus de temps parce qu'il va vous manquer plein de choses. Donc bon, pourquoi pas, j'y réfléchis parce que j'ai reçu pas mal de messages cette dernière semaine, on dirait en tout cas ces 15 derniers jours. Donc j'y réfléchis, mais ce sera du batch cooking bien sûr végétarien. D'autres questions? Et pour ceux qui me demandent aussi souvent après les lives Insta, oui, il est possible de faire des consultations à distance. Si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous avez été très loin jusqu'à mon cabinet, oui, je peux faire les consultations par visio. Alors je ne sais pas si Catherine est connectée, mais j'ai quelqu'un qui est en Grèce, une autre qui est au Japon, j'ai quelqu'un qui est à New York, en Guyane, des gens qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc oui, la visio, c'est possible. Donc, pas d'autres questions. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un très très bon dimanche. Prenez vraiment du temps pour vous. C'est important de prendre du temps pour soi. Et comme je vous dirais à chaque fois, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À bientôt. Bye bye.